Salut les beautés, bienvenue au bon retour sur ma chaîne Beauty Gold pour l'unboxing de la box beauté Look Fantastic. Donc c'est la box beauté The Beauty Box, je crois qu'elle s'appelle comme ça, que je paye 17 € par mois sur le site de Look Fantastic puisque j'ai un abonnement annuel. Elle est arrivée hier soir, le livreur a sauté à 21 h. C'est un colis privé donc ils ont des horaires un petit peu décalés. Colis privé, avant j'avais plein de problèmes, maintenant plus aucun. En fait il sait où j'habite et donc chaque fois, même quand je suis pas là, en fait il monte, il dépose devant ma porte et puis des fois je la retrouve en rentrant. D'ailleurs juste avant de commencer, j'en profite pour faire un petit retour sur le SAV Colissimo et Blissim par rapport donc à problème avec la box Blissim. Donc Colissimo, tout va bien qui finit bien parce que j'ai finalement le voisin qui l'avait reçu à ma place puisque le facteur s'était trompé, le livreur Colissimo s'était trompé de boîte aux lettres. Donc je l'ai retrouvé dans le hall ouverte mais complète, donc le lendemain, le surlendemain. Et donc le SAV, après pour clôturer le ticket SAV, m'appelle pour me demander si je confirme avoir bien retrouvé ma box. Donc je dis que oui, et il me dit les prochaines fois, pour pas que ça se reproduise, demandez à être livré en bureau de poste. Ça m'a fait rire, je comprends pas. On paye pour recevoir le colis chez soi dans sa boîte aux lettres, et Colissimo nous conseille de faire livrer en bureau de poste parce que moi mon problème c'était que le facteur n'avait pas lu le bon nom et avait mis dans une boîte aux lettres comme ça un petit peu au hasard parce qu'il trouvait pas le nom, alors que j'ai bien une boîte aux lettres à mon nom. Enfin bon, je trouve ça marrant de dire que comme le facteur se trompe, il vaut mieux le faire livrer directement en bureau de poste. Je trouve ça complètement aberrant. Et sinon, retour du SAV Blissim par rapport au fait que le profil beauté n'est pas respecté, comme d'habitude ils vont faire remonter machin et il y aura rien quoi, on ne recevra pas un produit plus adapté à mon type de peau. J'ai déjà eu le souci et dans ces cas-là, ils font rien, ils font du blabla et ça sert à rien. Bref, donc c'était fini pour toute la partie un petit peu blabla et puis le retour par rapport à la Blissim. Si jamais c'est pas encore fait, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner. Je vous laisse avec la petite intro et puis c'est parti, on déballe la Look Fantastic. Donc Look Fantastic, c'est directement dans le carton, donc c'est pour ça que j'ai pas de jolie box à vous montrer. On a tous les mois un petit QR code à scanner, donc je l'ai scanné, comme ça je pourrais vous faire le descriptif des produits. Par contre les prix sont en livres sterling et les descriptifs en anglais. Donc ce que je fais c'est que j'essaie de vous le traduire à peu près, même si c'est pas tout ça. Alors le premier produit que je prends, le voici, c'est de la marque Anastasia Beverly Hills. Il s'agit du Brow Genius, donc un sérum pour les sourcils. C'est un format de 2 ml. 2 ml pour ce type de produit-là, je me demande si c'est pas le format vente à tout hasard. En tout cas, c'est pas donné, parce que rien que ce produit-là, ils mettent que ça coûte 37 livres, donc en euros, ça doit pas être donné non plus. Donc à l'intérieur, on a 6 ingrédients de haute performance pour aider à avoir des sourcils en bonne santé. Ça contient notamment des peptides, du ginseng coréen, et le conseil de l'appliquer directement sur les sourcils nettoyés en se concentrant sur les endroits où il n'y a plus beaucoup de cils. Et ensuite il faut attendre 1 ou 2 minutes que ça sèche avant de coiffer un petit peu les cils et sourcils, et normalement en 8 semaines on a des résultats. Alors moi au contraire j'ai les sourcils bien fournis, même un peu trop, ça me complexait avant quand j'étais un peu plus jeune, donc ça j'utiliserai pas, je pense que je le mettrai sur Vinted. D'ailleurs je suis désolée Vinted, j'ai un petit peu laissé de côté là ces derniers temps, donc je vais m'y remettre petit à petit. Je sais que je vous dis ça à chaque fois mais il faut vraiment que je le fasse. Le deuxième produit, le voici, c'est de la marque Gatineau. Il s'agit d'une crème hydratante, crème d'eau, Hydra Aura Water Cream, donc c'est une crème pour le visage. On a un format de 30 ml. Ça contient de l'extrait de figue de barbarie, de beurre de karité, et elle nous promet une hydratation longue durée pour une peau douce, glowy et lisse. Sa formule elle est riche en minéraux pour renforcer l'hydratation de la peau et un résultat d'une peau qui a l'air plus jeune. L'extrait de figue de barbarie aide au processus de renouvellement cellulaire de la peau et réduit l'apparence des rides et ridules, et les propriétés antioxydantes de la vitamine E qui a été ajoutée à l'intérieur aident à protéger la peau des polluants extérieurs. Donc on peut appliquer matin et soir, cou et décolleté. Moi j'utiliserais plutôt le soir en hydratant. Bon là je vais pas l'ouvrir puisque j'ai déjà un hydratant ouvert. C'est marqué que c'est un full size, de toute façon je regarderai, je vérifierai toujours les prix. Alors le produit suivant, c'est bien, mais en même temps je comprends pas très bien pourquoi ils nous l'ont mis là. Pour moi c'est plutôt un produit d'été. C'est de la marque First Aid Beauty, donc c'est une marque que j'aime bien. Les produits sont efficaces. Alors par contre si vous aimez les produits avec des odeurs et tout, vous n'allez pas aimer. Donc c'est un stick anti-frottement
qui contient du beurre de karité. Donc ça, on peut l'appliquer sur peau délicate et ça aide à aider contre la sécheresse et la friction. Ça lisse la peau, c'est pas collant, c'est pour les peaux sensibles et donc c'est typique pour l'intérieur des cuisses ou sous les bras ou en fait tous les endroits un peu où ça frotte. Donc ça c'est bien pour l'été, enfin en tout cas moi c'est là où j'utilise, c'est plus pour l'été quand vous mettez une robe, une jupe, justement pour que les cuisses frottent pas. Donc ça c'est, voilà, pour moi c'est vraiment un outil qu'on utilise l'été. Là en ce moment je mets des collants donc j'ai pas trop le problème. Mais pourquoi pas, franchement nous avoir mis ça, je trouve ça... Enfin c'est un produit que j'ai bien envie de tester, donc je le testerai. Il y a 9,9 grammes à l'intérieur, en plus le format stick c'est pas mal parce qu'on s'en met pas plein les mains. Et puis à la limite on peut même le mettre dans le sac à main pour en remettre en cours de journée. Donc ouais je trouve ça pas mal ce type de produit là. Alors le produit suivant, je sais que je vais pas le garder. Il s'agit d'un duo de chouchous en satin. Je crois qu'il y en a un aussi dans la Glossy Box de ça. D'ailleurs la Glossy Box, j'avais fini mon abonnement de 3 mois. Et quand j'ai vu le contenu, je me suis dit ouais bah non, pas pour ce mois-ci. Donc j'attendrai à avoir un meilleur contenu pour me réabonner. Donc ce sont des scrunchies ultra léger avec du satin de haute qualité pour aider à minimiser les frictions des cheveux et réduire les risques de cassage. C'est pour tout type de cheveux et on a deux couleurs à l'intérieur. Donc ça je le garderai pas, c'est de la marque Brushworks, je le mettrai en vente sur Vinted. Moi tout ce qui marche sur mes cheveux c'est les élastiques Invisible, ce type d'élastique là parce que les comme ça vraiment ça fait rien avec moi. Elle est bien remplie cette box et donc il nous reste encore 2 produits. Alors là il y en a un, on pouvait avoir un nettoyant démaquillant pour les yeux et les cils de la marque Aurelia London en full size. Ah, celui-là j'aurais bien aimé l'avoir. Ou bien bon bah tant pis j'ai eu celui-là. C'est un vernis à ongles de la marque Nail HQ. La teinte c'est Crimson je crois. Donc c'est le format vente de 10 ml. Ça nous promet une couleur rouge hautement pigmentée avec un fini brillant. Donc comme d'habitude, on met la base coat, on met 2 couches de celui-là, on attend 2-3 minutes entre chaque couche et à la fin, on met le top coat. C'est cruelty free et vegan. Alors donc les vernis, je vous ai déjà dit que je n'utilise plus que les marques Essie et Manucuriste, sauf en ce moment je suis plus sur le Nailmatic, même si là j'ai arrêté le vernis un petit peu en prévention, j'ai peur que mes ongles ils commencent à s'abîmer. Donc voilà, j'ai préféré arrêter. Je sais pas trop si je m'y remettrai dans les mois à venir, on verra. Mais en tout cas voilà, les autres marques de vernis je laisse tomber. Ça ne marche pas avec moi, je veux quelque chose qui tient. Mine de rien quand vous allez à la piscine et tout, il faut quelque chose qui tienne bien quoi. Et ensuite le dernier produit c'est un produit de la marque Mio. On avait plusieurs produits un peu comme ça au hasard, même plein de produits possibles. On pouvait avoir un nettoyant pour le corps, donc ça je l'ai déjà eu donc je suis contente de ne pas l'avoir. Un beurre pour le corps, je l'avais pas aimé donc je suis contente de ne pas l'avoir. Un nettoyant pour le corps à base d'argile, donc ça va être plus purifiant. Pareil, contente de ne pas l'avoir. Une huile pour le corps, ah ça j'aurais peut-être aimé l'avoir, j'utilise beaucoup les huiles pour le corps en ce moment. Un scrub, pareil le scrub pourquoi pas. Et moi du coup ce que j'ai eu c'est un sérum pour le corps pour la nuit. Donc le Sleeping Smoothie Overnight Body Serum, c'est un format de 30 ml. C'est un sérum qui est lissant, ça contient des AHA, des extraits de fruits, de l'acide mandélique. Et donc ça permet d'éliminer les cellules mortes à la surface de la peau. Les extraits de figues et de baies hydratent et nourrissent le corps. Et le beurre de karité permet de sceller un petit peu l'hydratation. Donc ça je suis contente. Les sérums exfoliants pour le corps ou les crèmes exfoliantes pour le corps, j'aime bien en utiliser de temps en temps, c'est pratique. Ça permet, alors surtout même quand j'utilise de l'autobronzant, je trouve que ça permet de mieux enlever les cellules mortes plutôt qu'un gommage un petit peu agressif à grains. Donc ça ouais, je trouve ça bien d'en avoir mis, donc ça je suis contente. Et donc voilà, la box est vide, l'unboxing est terminé. On va pouvoir passer au petit bilan. Alors cette box là, je la trouve plutôt bien fournie par rapport à certaines. C'est des petits formats, mais on a quand même plusieurs formats vente, donc ça c'est cool. Je pense qu'elle est largement rentabilisée, de toute façon je vous aurais affiché à l'écran la valeur totale des produits. Au final, je vais garder la moitié des produits, donc je vais garder la crème hydratante pour le visage, le sérum de nuit pour le corps et le stick pour les zones de frottement. Et par contre, je vais pas garder les chouchous, le produit Anastasia et le vernis à ongles. Je trouve que par rapport à certaines fois, elle est vraiment bien fournie. On a vraiment de tout pour le corps, le visage, le maquillage, les cheveux, donc vraiment très bien, l'accessoire. De ce point de vue-là, nickel. Je vois pas de thème, mais bon, avec la Look Fantastique, en général, on en a pas trop. Le seul petit truc un petit peu bizarre que j'aurais à lui reprocher, c'est que je trouve que c'est plus une box d'été, avec une crème d'eau, avec un gommage pour le corps et un stick anti-frottement. Mais bon, c'est pas grave, hein, j'utiliserai les produits, je vais les mettre de côté, j'utiliserai ça plutôt l'été. Mais sinon, franchement, je suis plutôt contente de cette box-là. Plus que du coup la Blissy
génialissime. Je trouve qu'on a été plus gâtés. Après, par rapport voilà, au vernis à ongles, c'est un classique. C'est juste que moi, j'utilise pas d'autres marques. Maintenant, je suis un peu une fixette sur Essie Manicuriste. Et le produit à sourcils, c'est que vraiment, j'ai assez de sourcils, j'en ai pas besoin. N'hésitez pas, vous, à nous partager si jamais vous avez un retour à nous faire sur certains produits ou si vous avez une sélection différente. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et je vous fais des bisous.